Parashat Balak. La Mishnah sur les maximes des pères, au chapitre 5, la Mishnah 19, il est dit: Kol mi sheyesh bo shlosha dvarim halalu harehu mitalmidav shel Avraham Avinu. Quiconque possède ces trois qualités fait partie des disciples d'Abraham notre père. Mais quiconque en possède trois autres fait partie des disciples de Balaam le méchant. Un œil bon, un esprit humble et une âme simple. Il fait partie des disciples d'Abraham notre père. Un œil mauvais, un esprit hautain, une âme avide fait partie des disciples de Balaam le méchant. Qu'est-ce qui différencie les disciples d'Abraham notre père de ceux de Balaam le méchant? Les disciples d'Abraham notre père mangent en ce monde et héritent dans le monde futur, comme il est dit dans les Proverbes 8, pour faire hériter ceux qui m'aiment du substantiel, et je remplirai leur trésor, tandis que les disciples de Balaam le méchant héritent l'enfer et descendent au puits de la destruction, comme il est dit au psaume 55, et toi, ô Dieu, tu les feras descendre au puits de la destruction. Hommes de sang et de ruse, ils ne vivront pas la moitié de leur jour. Quant à moi, j'ai confiance en toi. Nous allons reprendre les qualités d'Abraham. Aïn Tova, ce qu'on a traduit par un bon œil, c'est-à-dire savoir se contenter de ce que l'on a, de ne pas vouloir convoiter ce que les autres ont. Lorsqu'on a parlé d'un esprit humble, il s'agit bien sûr de l'humilité. Lorsqu'on a parlé d'une âme basse, il s'agit bien évidemment de ne pas se laisser aller, soit à la débauche des désirs, soit faire attention de ne pas succomber à ses passions. Ces qualités-là méritent et nécessitent un travail assidu, un effort constant. Et pour cela, il faut un maître, comme Abraham, qui nous montre le chemin et qui nous oriente pour arriver à ces qualités-là. Inversement, ce qu'on a traduit par le mauvais œil, c'est-à-dire quelqu'un qui ne se contente pas de ce qu'il a et qui ne peut pas voir l'autre en état de bonheur. Un esprit hautain, c'est un orgueil démesuré. Une âme avide, c'est quelqu'un qui se laisse aller derrière les passions. Faut-il un maître pour cela? La convoitise, l'orgueil, l'envie? Pas du tout. Elle pousse d'elle-même, sans aucune difficulté. Alors pourquoi dit-on que cela fait partie de Bil'am Aracha? Il n'a pas besoin d'un maître comme Bilam le méchant. Et plus que cela, la différence entre les élèves de Abraham Avinu et ceux de Bilam le méchant, la Mishnah devrait normalement nous parler de la différence entre l'orgueil démesuré et l'humilité démesurée. Le fait de dire Mabein, quelle différence y a-t-il? Cela existe uniquement quand les choses se ressemblent, tandis qu'ici les choses sont tellement différentes les unes des autres qu'on ne peut pas utiliser l'expression Mabein. Quelle différence y a-t-il? Parce que la différence est évidente. Avant de répondre à ces questions, voyons jeter un coup d'œil sur la paracha. D'un premier abord, on a l'impression que Bilam est un homme qui aime Dieu, qui le respecte, puisque la première délégation des sages de Moab et de Midian, qui étaient venus voir Bilam, il leur dit « Dormez ici la nuit, je vous rendrai une réponse demain, selon la parole de l'Éternel. » C'est-à-dire que finalement, je ne ferai rien sans demander à Dieu. Et ce qu'il me demandera de faire, je le ferai.
Ensuite, nous avons Bilam s'est levé le matin très tôt. Il dit au prince de Balak, rentrez chez vous, Dieu ne veut pas que j'aille avec vous. Et il le dit d'une façon claire. Si Dieu ne me permet pas d'aller avec vous, alors rentrez chez vous. Et lorsque Balak, roi de Moab, lui envoie une deuxième délégation de personnalités beaucoup plus importantes que la première, Bilam dit, même si Balak me donne et m'offre toute sa maison pleine d'or et d'argent, je ne pourrai jamais transgresser la parole de l'Éternel, de faire quoi que ce soit de grand ou de petit. Et d'ailleurs, il ne partira que lorsque Dieu lui permettra d'y aller. Et lorsque Balak sortira pour aller à sa rencontre, Bilam répondra, « Je suis venu chez toi, est-ce que maintenant je pourrais dire une chose ? Tout ce que l'Éternel me dira de dire, je te le dirai. » C'est-à-dire que finalement, je ne dépends pas de moi-même, mais de la parole divine qui est en moi. Balak considère cet homme comme étant une grande personnalité ayant un pouvoir surdimensionné, et tout de suite, Bilam brise les espoirs qu'il a mis en lui et lui dit, après tout, tu sais, je n'ai aucun pouvoir, c'est Dieu qui a tous les pouvoirs, et je suis là uniquement en tant que mandataire de Dieu. Apparemment, le lecteur profane du texte dit, y a-t-il humilité plus grande que celle-là? Y a-t-il un homme qui ait le lucre comme Bilam, puisqu'il dit, si Bilam me donne toute sa maison, or et argent, je ne ferai que ce que l'Éternel me dira de faire? Ça, c'est une première lecture artificielle. Nos sages viennent nous dire, attention, attention à cette lecture première. Bilam est le symbole du mécréant. C'est un homme très hautain. C'est un homme qui aime l'argent. Il ne faut pas penser et croire uniquement au sens obvi du texte, au sens simple du texte. Dieu lui dit, alors allons-y dans le texte, Dieu lui dit, ne pars pas avec eux. Mais Dieu a ajouté, ne maudis pas le peuple, lo, taor et ta'am. Voyant ces paroles, comment il transmet des paroles aux sages de Moab, Dieu refuse que j'aille avec vous. Il n'a pas dit le pourquoi. Pourquoi Dieu lui avait interdit? Dieu lui avait interdit de maudire le peuple. Autrement dit, si Dieu ne veut pas que j'aille avec vous, c'est parce qu'il ne fallait pas maudire le peuple. Mais ça, il ne le dit pas. Mais seulement, Dieu refuse que j'aille avec vous. Il laisse entendre, vous n'êtes pas assez important pour moi. Et c'est ce qu'ils avaient compris. Balak envoie, dit le texte sacré, d'autres personnalités beaucoup plus importantes que les premières. Il est impossible de ne pas déduire qu'il a un air hautain, qu'il a un orgueil démesuré, comme le disent nos sages. Deuxièmement, il dit, si Balak me donne toute sa maison pleine d'or et d'argent, qui a parlé d'argent? Qui a fait une proposition d'or et d'argent? Ils avaient dit, Kabed achabetra, je t'honorerai, et tout ce que tu me dis de faire, je le ferai. Qu'est-ce qu'il répond? S'il me donne l'or et l'argent, je ne pourrai pas transgresser l'Éternel. Ce n'est que quelqu'un qui est apte à aimer le lucre, à le vouloir, qui peut s'exprimer ainsi. Celui qui n'est pas, qui ne connaît pas de près le personnage de Bilam, celui qui n'écoute pas ses paroles, il a l'impression que c'est un homme qui refuse les honneurs et qui est le lucre. Or, il faut faire attention. Sur le plan extérieur, de l'extériorité, il y a
un dénominateur commun entre Abraham et Bilam. Dans les deux cas, il est marqué « Vaikach et Ne'arav ». Ils ont pris leurs écuyers, ceux qui étaient avec eux. On fera remarquer que Nahar, si on prend l'acronyme du mot Nahar, Nun, Nefesh, Aïn, Aïn et Resh, Ruach. Nous avons ici les trois défauts majeurs et les trois vertus citées dans la Mishnah. Seulement, auprès d'Abraham, c'est un esprit, c'est une âme qui est humble, c'est un œil qui est bon, c'est un esprit qui est d'humilité, alors qu'auprès de Bilam, c'est une âme avide, c'est un mauvais œil et c'est un esprit hautain. Deuxième point commun, il est marqué « Vayashkem Avraham baboker vayachavosh et Hamoro ». Abraham s'est levé très tôt, au moment de la ligature d'Isaac. Il avait même attelé son âne, et Bilam, il est marqué, et Bilam s'est levé le matin, et il attela son ânesse. Donc, on peut dire que Bilam a essayé d'imiter Abraham Avinu, le patriarche. Auprès d'Abraham, il a fallu attacher sa matérialité, puisque Chamoro, c'est la même racine que Chomer. C'est-à-dire que pour faire un acte aussi grandiose que celui de sacrifier son fils sur ordre du divin, il a fallu faire taire tous les sentiments paternels qu'il avait en lui, donc sa matérialité, ses sentiments. Bilam n'a aucune retenue, il ne veut faire aucune action. Lui se prépare à aller maudire le peuple d'Israël. Donc nous venons de voir que l'imitation du patriarche par le mécréant Bilam n'est que superficielle, n'a aucun contenu interne. Et c'est cette façon-là que Abraham, d'un côté, avait enseigné à ses élèves la vertu de s'éloigner de l'honneur, de l'orgueil, etc., alors que pour Bilam, lui qui a monté et qui a formé des millions d'élèves à travers le monde, eh bien, c'est le contraire qui prévaut. On comprend mieux l'analogie de la Mishnah lorsqu'elle dit « Bema mahevdel ». Quelle différence y a-t-il entre les deux? En réalité, dans l'apparence, il semblerait qu'ils sont identiques. Mais dans le monde de la vérité, lorsque le maître du jugement, qui sonde les cœurs, voit les deux choses, il a compris que les élèves d'Abraham Avinu méritaient le monde à venir et celui-là, et ceux de Bilam le méchant descendraient dans l'abîme profonde. Nos sages ont dit aussi que l'Okam Naviot Israël qu'est Moshe. Jamais on n'a vu un prophète, ne s'est dressé un prophète en Israël comme Moshe. En Israël, il n'y a jamais eu de prophète comme Moshe. Mais dans les nations du monde, il y avait un prophète qui était l'équivalent de Moshe et qui s'appelait Bilam. Pourquoi, disent nos sages? Pour que les nations païennes ne puissent pas dire « Ah, si on avait un prophète de la carrure de Moïse, eh bien on aurait tous fait repentance. » Dieu, dit le Midrash, leur a dressé Bilam, mais Bilam n'est pas Moshe, il a dépassé les normes. Il avait la possibilité d'être comme Moshe, mais il a choisi d'être Bilam Arasha.